vois-tu l'après-Covid pour les entrepreneurs? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Il y a quelque chose, une nouveauté ou je ne sais pas, est-ce qu'il y aura vraiment, comme on appelle ça, un avant-Covid et un après-Covid, une vie qui sera complètement différente comme on entend ici? Je, je partageais le même avis que le pasteur Espérance Makadi, je ne sais pas si tu le connais, sur, sur une réflexion en ligne à laquelle j'ai pris part, que généralement, c'est ça un peu le but des crises. Les buts de crise, Dieu aime toujours établir un avant et un après. Souvent, les crises comme ça viennent toujours séparer les temps. Établir un avant et un après. Et c'est des crises qui, non seulement viennent pour changer beaucoup de paradigmes, mais aussi laissent entrevoir plusieurs opportunités et canaux qu'on ignorait avant. La crise a toujours été une opportunité. Au-delà du mal que ça peut apporter, mais aussi ça vous donne à ouvrir les yeux sur des opportunités que vous ne voyiez pas avant. Et certainement, la Covid aussi, c'est... J'ai discuté d'ailleurs avec des amis dans notre petit club là, des discussions sur les hommes d'affaires du plein d'évangile en plus, pour dire qu'on a tenu pendant 3-4 mois à faire des réunions en ligne. Oui. J'ai connu Zoom, malheureusement pour moi, mais heureusement pour moi, au travers cette crise qui ne nous a pas permis de nous réunir physiquement aux différentes réunions. J'ai beaucoup travaillé en ligne et ça nous a permis de comprendre qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, la digitalisation, c'est quelque chose d'indispensable. Et définitivement. Et offre des services digitaux, c'est vraiment une opportunité déjà. Exactement. Aujourd'hui, moi qui suis dans le secteur financier aussi, je vois comment est-ce que les banques de plus en plus migrent vers des services digitaux avec beaucoup d'offres de services financiers. Aujourd'hui, on va beaucoup plus quitter les services physiques, donc le e-banking, tout ce qui va avec le e-monnaie. Tout est virtuel et tout est dans l'application, tout est dans la rapidité. Donc, c'est une opportunité et je pense que la résilience même de l'économie va beaucoup plus se baser sur les opportunités que nous trouverons pour établir une nouvelle ère après la pandémie. Après la pandémie. Et donc, ça fait que, je veux dire, apprendre Zoom pendant le tour, moi je trouve que c'est une opportunité. Hein, c'est pas, pas quelque chose de négatif. Mais dans tous les cas, l'apprentissage, quoi qu'il en soit, c'est vraiment... c'est toujours un plus. C'est jamais un moins, même, et on n'est jamais en retard. Ouais, pour autant qu'on l'intègre à chaque fois avec ce qu'on a déjà et qu'on l'utilise de la meilleure façon qu'on puisse, je pense. Et en termes de... Comment on peut dire ça? La vie sociale. Qu'est-ce que la pandémie a apporté au niveau de la vie sociale? Qu'est-ce que ça a apporté comme changement? On va dire que sur le plan social, particulièrement Kinshasa ou le Congo où je suis, nous avons été beaucoup frappés parce que l'arrêt brusque même des activités a eu des répercussions sur le ménage, sur les familles, et le social a été beaucoup trop affecté. Et ça nous a même fait comprendre, j'ai discuté avec beaucoup d'experts, même dans le domaine de développement, dans le domaine économique, et nous nous sommes beaucoup plus rendus compte que la production locale, au travers un entrepreneuriat vraiment soutenu, c'est le salut pour l'Afrique, c'est le salut pour le Congo. Définitivement. Parce que nous sommes tellement dépendants de l'extérieur
que lorsque ça s'est arrêté brusquement, ça a causé la pénurie, ça a causé un problème et ça a eu des conséquences même sur le plan social. Définitivement. Or, si on avait cette culture d'entrepreneur localement, de produire localement, même si la Covid a amené des conséquences sur le plan économique, sur l'offre et la demande, mais on aurait moins souffert parce qu'en produisant ici, l'offre allait continuer à être plus ou moins abondante. Exactement. Et la demande s'est accrue. Tu sais que pendant cette crise, la demande s'est accrue, mais l'offre ne suivait pas. Exact. C'est ça le problème. Et c'est dommage parce que pour beaucoup, ils auraient pu faire des plus grosses ventes s'ils produisaient sur place. Énormément. Wow. Énormément. Et dans la production, par exemple, qu'est-ce qui a vraiment pris un coup? La nourriture? Exactement. Des premières nécessités. La nourriture, le food. Ça vous a vraiment été difficile? Très difficile parce que ceux qui produisent en termes de quantité et en termes d'accessibilité le food, ce sont les Indiens et les Pakistanais maintenant ici. Et on va des Libanais. Et c'est quand même curieux de dire ça et c'est vraiment paradoxal parce que normalement, on devrait tout avoir sur le pays. Qu'est-ce qui a fait que depuis toutes ces années, on ne s'est jamais vraiment tourné vers ce genre d'activité? C'est curieux parce que le Congo, quand même, étant assez grand, ça a se demander comment on a fait pour se retrouver dans une pénurie telle que c'était jamais tourné vers l'agriculture. Voilà. Parce qu'on pourrait faire l'agriculture ne serait-ce que de subsistance ou une agriculture locale, pas nécessairement industrielle. Mais pourquoi est-ce que ça n'a jamais effleuré les gens? Parce que les gens mangent tout le temps. S'il y a vraiment une première, on va dire comment on dit ça, une première pensée d'affaires, on pense d'abord à la demande. On manque, il y a toujours quelqu'un qui va te demander à manger. Pourquoi ça n'a jamais vraiment intéressé les gens? Tu parles du modèle économique, je pense. Ok, le modèle économique du pays d'abord, parce que c'est ce que le pays imprime qui se répercute même sur le comportement de ceux qui entreprennent au plus bas niveau. Je crois que le modèle économique a été mal défini. Le Congo s'est beaucoup plus concentré sur ses richesses sous-sol, sur le mining. Ah, d'accord. Et même ça, je ne t'apprends pas, à un moment donné, 70% de notre économie, de notre budget était financé par le mining, par les richesses extractives. Donc, ce qui fait qu'on a oublié beaucoup d'autres secteurs. C'est un secteur qui est mal exploité. Très mal. Par un bradage qui ne dit pas son nom. Oui. Donc, et ce qui fait qu'on savait ce qu'on devait faire, mais le modèle qu'on avait et notre culture à se tourner toujours vers l'extérieur nous a empêché de voir les potentiels qu'il y avait ici. Ok. Quand je suis né,